la fameuse question. Intel ou AMD? C'est un peu comme choisir son camp entre Coca et Pepsi. C'est bien plus qu'un simple choix technique, n'est-ce pas? C'est presque une prise de position dans une guerre de géants qui dure, tenez-vous bien, depuis plus de 50 ans. Et on le sait bien, comme pour les sodas, ça déchaîne les passions. Alors, la question est là, sur la table. Qui est-ce qui gagne vraiment cette guerre pour le cerveau de nos ordinateurs? Parce qu'au-delà des chiffres, des benchmarks, de tout le marketing, qui a vraiment le dessus dans cette course folle? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour y voir clair dans toute cette histoire, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va remonter aux origines, quand Intel était le roi incontesté. Ensuite, on verra comment AMD, l'outsider, a commencé à changer la donne. Après ça, on plongera dans la guerre des mots et de l'influence. Et pour finir, on regardera où en est cette rivalité aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bon, première étape, le géant et le clone. Il faut bien comprendre qu'au tout début, il n'y avait pas vraiment de match. D'un côté, on avait un géant, Intel, qui dominait tout. Et de l'autre, tout le reste ressemblait plus ou moins à des copies. Juste un petit rappel, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le microprocesseur, c'est quoi? C'est tout simplement le cerveau de l'ordinateur. C'est lui le chef d'orchestre. Il gère les données, il fait les calculs. Bref, sans lui, l'ordinateur n'est qu'une boîte vide. Et cette chronologie, elle raconte tout. Regardez. En 71, Intel sort le 4004. Et paf, invente le jeu. C'est le premier microprocesseur commercial. Et AMD dans tout ça? À l'époque, ils sont ce qu'on appelle un fabricant de seconde source. En gros, ça veut dire qu'ils ont le droit de faire des copies certifiées conformes des puces d'Intel. Même 20 ans plus tard, dans les années 90, quand ils lancent leur propre processeur, le K5, leur stratégie, c'est d'être le clone moins cher du Pentium d'Intel. Sauf que, jouer les copies à bas prix, ça, c'est limite. Pour ne pas disparaître, AMD a bien été obligé de changer son fusil d'épaule. Il fallait innover. Et c'est là, vraiment, que l'histoire a commencé à devenir passionnante. Et le parcours d'AMD, c'est de vraies montagnes russes. Début 2000, l'Atlan arrive, et c'est une première grosse secousse pour Intel. En 2003, c'est le coup de génie. Ils grillent la politesse à tout le monde avec les premiers processeurs 64 bits. Mais après, c'est la traversée du désert. Les années 2010 et leurs architectures bulldozer, c'est un échec monumental. Beaucoup ont cru qu'AMD était mort. Et puis, miracle, en 2017, la révolution Ryzen. Et là, tout change à nouveau. Franchement, l'image du lièvre et de la tortue, elle colle parfaitement. Intel, c'est clairement la tortue. Ça avance de manière continue, fiable, sans jamais vraiment s'arrêter. AMD, c'est le lièvre. Des coups d'éclat, des sprints d'innovation incroyables, on pense à l'Atlan 64, à Ryzen, mais entrecoupés de longues siestes ou de grosses erreurs, comme avec Bulldozer. Forcément, avec AMD qui commençait à vraiment mordre les talons d'Intel, la bagarre ne pouvait plus rester juste technique. Non, elle a débordé du labo pour devenir une vraie guerre des mots et d'influence. On est entré dans l'ère des procès, des campagnes marketing agressives et de la bataille pour l'opinion. Regardez ce chiffre, 1,25 milliard de dollars. C'est énorme. C'est la somme qu'Intel a dû verser à AMD en 2009. Le but? Mettre fin à une série de procès pour pratiques anticoncurrentielles. La question, c'est comment on en est arrivé là? Eh bien, voilà le fond du problème. AMD accusait Intel, en gros, de tricher. L'accusation était simple. Intel aurait payé des fabricants comme Dell ou HP pour qu'ils retardent ou pire, annulent des ordinateurs équipés de puces AMD. En d'autres termes, pour bloquer la concurrence. Et apparemment, il y avait du vrai là-dedans, puisque non seulement il y a eu cet accord, mais l'Europe a remis une amende à Intel plus récemment pour des faits similaires. Et sur le terrain du marketing, on a deux styles complètement opposés. D'un côté, Intel, la force tranquille, le fameux sticker Intel Inside, des partenariats en béton avec les constructeurs, la grosse artillerie. De l'autre côté, AMD, le challenger, qui a dû être plus malin. Eux, c'était la guérilla numérique. Aller parler aux influenceurs, aux passionnés sur les forums et balancer des benchmarks très agressifs. Et il faut dire que le ton est vite monté. Cette citation le montre bien, on a accusé Intel d'utiliser des tactiques de poudre de perlimpinpin et de manipuler les benchmarks. En clair, on les soupçonnait de truquer les tests pour que leurs processeurs apparaissent toujours comme les plus rapides. Et ça, dans la communauté des connaisseurs, ça a créé une énorme méfiance. Le succès de Ryzen a été un véritable uppercut pour Intel. Ils ont été sonnés, c'est sûr, mais attention, un géant comme ça ne tombe pas KO facilement. L'Empire a décidé de contre-attaquer et de lancer une offensive massive pour reprendre sa place. La rivalité était relancée de plus belle. Et la contre-attaque d'Intel s'est jouée sur tous les fronts.
Sur le plan technique, d'abord, avec l'architecture Alder Lake et ses cœurs performance et efficacité, une vraie innovation. Sur le plan stratégique ensuite, avec une nouvelle feuille de route super ambitieuse. Et enfin, sur le plan marketing, ils ont changé de discours. Fini la guerre des chiffres, maintenant on parle d'expérience utilisateur et on met en avant les points forts historiques comme la technologie Thunderbolt ou la domination sur le marché pro. Alors, au final, qui sort vainqueur de tout ça? En fait, c'est compliqué. Ce tableau le résume bien. AMD a gagné la guerre de l'image, c'est clair. Ils ont l'histoire de David contre Goliath pour eux. Ils ont su être plus agiles. Mais Intel a gardé ses forteresses, la confiance du monde de l'entreprise, leur domination chez les grands constructeurs. Et ce qui est fou, c'est que les deux ont montré une capacité à encaisser les coups et à revenir plus fort, une résilience de dingue. Tout ça pour dire que cette rivalité n'est absolument pas terminée. En fait, un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Le nouveau terrain de jeu, c'est l'intelligence artificielle. Les deux y mettent des milliards. Alors, avec tout ce qu'on a vu, une seule question se pose. Le lièvre a-t-il encore les moyens de surprendre la tortue? L'avenir nous le dira,